Est-ce que tu peux exagérer avec tes acclamations ce matin? Est-ce que tu peux monter encore? Est-ce que tu peux acclamer fortement pour Jésus? Je disais que ce matin on n'acclame pas pour un homme, mais nous sommes en train d'acclamer pour le Seigneur des Seigneurs. Nous sommes en train d'acclamer pour le Roi des Rois. Nous acclamons pour celui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Nous acclamons pour celui qui nous a donné la force. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Jésus? Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons profiter comme nous sommes debout. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Tu peux ouvrir ta Bible ensemble avec moi et nous allons lire la parole de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chat vivant vaut mieux qu'un lion mort. Nous prenons un deuxième passage, on peut se rasseoir. Nombre chapitre 13. Verset 27 à 33. Nombre chapitre 13, verset 27 à 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Le villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ces peuples, car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants des enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous avons vu le géant, enfant d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. 1 Roi chapitre 8 verset 56. 1 Roi 8 56 pour terminer. Écoutez ce que la Bible dit. Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses et toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur. Aucune n'est restée sans effet. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole du Seigneur? Nous rendons honneur et grâce à notre Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, lui qui nous donne la respiration, il nous donne
l'être et le mouvement ce matin. Si nous tenons, si nous sommes en vie, c'est parce que lui l'a voulu. Ce n'est ni par notre force, ce n'est ni par mérite, mais c'est juste sa grâce sur notre vie. Alors nous disons ce matin que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous disons merci à Papa Bell ainsi que toute l'équipe pastorale pour l'amour qu'il a manifesté envers nous et la confiance envers notre petite personne. De tout cœur, je dis sincèrement merci beaucoup, Papa. Nous disons merci à tous les serviteurs et servantes de l'église, les chantres, les protocoles, les intercesseurs, les partenaires, tous ceux qui servent Dieu dans cette église. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes là, papa, maman. Que le Dieu de Dieu vous fasse du bien ce matin. Vous êtes là, jeunes et enfants. Que Dieu bénisse votre vie. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un moment? Chuchote quelque chose à l'oreille de Dieu pour la parole de ce matin. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Père de grâce, notre Dieu et notre roi, ce matin, dans ces instants, au Dieu de grâce, nous soumettons notre esprit et tous les esprits à ton esprit, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit ton esprit qui parle à ton peuple de gloire. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses ce matin. Communique à ton peuple, Père de grâce, dans moi je suis la vie. Communique à ton peuple la bénédiction. Communique à ton peuple la restauration ce matin, ô Dieu de grâce. Yahweh, donc pendant ces instants, ô Dieu de grâce, qu'aucun esprit d'autre ne s'exprime, que seul le Saint-Esprit prenne le guide, la commande et la gouvernance de toutes choses ce matin dans ces lieux, Père de grâce. Yahweh, nous nous laissons à toi, Père de grâce. Comme un instrument, nous voulons, Père de grâce, que tu nous tiennes par ta main. Agite ta main et nous bougerons au mouvement, Père de grâce, de toi, ô Dieu. Prends le contrôle de tout, Père de grâce. Nous nous laissons à toi, Dieu de gloire. Que ta parole nous console et nous édifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Pour tout celui qui est encore en vie. Pour celui qui a encore le souffle dans ses poumons. Pour celui qui respire encore. Même s'il traverse des moments compliqués. Même s'il traverse la vallée des Bacas, comme il a encore la vie, il y a encore de l'espérance pour lui. Alors ne désespère pas. Tant que tu vis encore. Nous avons dit espérance vient du verbe espérer. Espérer, c'est attendre l'accomplissement d'une promesse. Attendre vivre quelque chose qui a été annoncé d'avance. Et nous avons montré au peuple de Dieu, on ne peut pas parler de l'espérance sans au préalable parler de la promesse. Et la promesse, lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, lorsqu'elle vient dans la vie d'un enfant de Dieu, la promesse oriente. La promesse est claire. Lorsque tu es là, tu ne sais pas par où tu vas commencer ou bien quel chemin tu peux emprunter. Tu es dans face à parole pour t'éclairer le chemin. Pour te dire, toi tu es appelé à ceci, toi tu es appelé à entrer par là. Alors la promesse de Dieu vient nous éclairer.
Alors cette promesse vient pour consoler la personne. Cette personne vient fortifier la personne. Pour lui dire, même si tu as tout perdu, ne perds pas l'espoir. Ce qui n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. La promesse vient fortifier. La promesse vient consoler le cœur qui était abattu. Et lorsque la promesse vient, elle donne de l'espérance. Et cette espérance donne la confiance totale en Dieu. Et l'espérance donne l'assurance. Alors Dieu, avant de faire une promesse, Dieu se révèle d'abord à ses enfants. Il veut que ses enfants d'abord les connaissent. Qu'ils les connaissent premièrement comme étant un Dieu de bonté et un Dieu d'amour. Comme étant un Dieu qui les aime et un Dieu qui est bon envers eux. C'est un Dieu qui leur veut du bien. C'est pourquoi il a dit même dans sa parole, je connais les projets que je forme pour vous. Ce sont des projets de paix et non pas des projets de malheur. Tel que tu es mon frère, ma soeur, tel que tu es papa, maman, Dieu te veut du bien. Il est un bon Dieu et il est un Dieu d'amour. Et Dieu veut aussi que tu puisses les connaître comme un Dieu fidèle. Il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Les passages de 1 roi que nous avons lu, la Bible dit de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, aucune de ces paroles n'est restée sans effet. C'est-à-dire toutes les promesses que Dieu avait faites à Israël, Dieu les a accomplies. Il est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Il s'est fait esclave de sa parole pour l'accomplir. Il est derrière ses paroles pour les réaliser. Tel qu'il dit, tel qu'il fait. La troisième des choses que nous devons connaître dans la nature de Dieu, c'est que notre Dieu, il est tout puissant. Il est le Dieu de toute capacité. Et tout lui est possible. C'est-à-dire, lorsqu'il te fait une promesse, il a aussi la capacité d'accomplir cette promesse. Un homme peut te promettre, avoir la bonne volonté, le bon cœur de te faire ce qu'il a promis. Mais l'homme peut être limité par les moyens qu'il a. L'homme peut croiser les problèmes qui peuvent faire qu'il n'accomplisse pas ce qu'il t'avait promis. Mais Dieu, lorsqu'il promet à quelqu'un quelque chose, il a aussi la toute puissance ou bien la puissance nécessaire pour accomplir ce qu'il a dit. La quatrième des choses, le Dieu de cieux, lorsqu'il promet à quelqu'un quelque chose, il veut d'abord que la personne les connaisse comme un Dieu éternel. Vous savez, la promesse a encore de la valeur lorsque celui qui a dit cette promesse est encore en vie. Quelqu'un peut te promettre quelque chose, avoir la bonne volonté et même les moyens pour le réaliser. Mais la personne peut décéder aujourd'hui ou demain. Et lorsque celui qui a fait la promesse perd sa vie, même les promesses aussi perdent leur valeur. Même s'il avait la volonté de te faire ce qu'il avait promis de faire. Les hommes nous promettent beaucoup de choses, mais les hommes sont limités dans le temps. Les hommes sont mortels. Les hommes sont passagers. Les hommes peuvent passer et leur parole rester. Mais le Dieu de
des cieux, il est un Dieu éternel. La Bible l'appelle le Père éternel. Lorsqu'il te promet quelque chose, il finira par l'accomplir. Même la mort ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il avait promis. Parce que la mort ne peut pas le toucher, la mort ne peut pas l'atteindre. La mort, c'est pour ceux qui sont dans le temps. Mais notre Dieu n'est pas sous les temps, mais il est le maître de temps et des circonstances. Dieu est éternel et il est fidèle à sa parole. La promesse de Dieu toujours nous rappeler la chose de Dieu. Toujours nous rappeler ces choses sur la personne de Dieu. Alors cela nous donnera une confiance totale en Dieu. Cela nous donnera de l'assurance. Et cela fera naître en nous de l'espérance. Alors l'espérance que nous donne la promesse que Dieu nous fait, cette espérance va nous enseigner certaines choses. La première des choses, c'est lui qui espère en Dieu. L'espérance en Dieu lui donne la force de résister aux tentations. Parce que j'ai des promesses de Dieu, je ne vais pas me comporter n'importe comment. C'est lui qui a les promesses de Dieu en lui. Il est comme un vendeur de œufs qui ne peut pas faire n'importe quel mouvement. Parce qu'il risque de détruire les choses précieuses qu'il porte. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te fait des promesses, reste dans la voie de Dieu. Reste dans la vie de sanctification. Reste dans la parole de Dieu. Et c'est cette constance-là qui t'amènera à l'accomplissement des promesses dans ta vie. L'espérance en Dieu va nous enseigner, va nous donner la force pour résister à la tentation. C'est lui qui sait qu'il a les promesses de Dieu. Il ne cède pas à toute sollicitation. Il ne répond pas oui à tout. Il y a des choses qu'il refuse. Regardez l'exemple de Joseph qui a reçu la sollicitation de la femme de son maître. Joseph ayant une vision en lui, Joseph n'a pas voulu vendre ce qu'il avait. Joseph n'a pas voulu perdre ce qu'il avait. Joseph a voulu respecter la parole ou bien la loi de son Dieu. La deuxième des choses, l'espérance en Dieu nous enseigne la patience. Nous enseigne la patience. C'est lui qui espère en Dieu. Il n'est pas pressé dans la vie. Il ne force pas les choses. Mais il attend le temps de Dieu. Il attend le temps de Dieu. Même si Dieu t'avait promis les mariages, ne va pas te donner n'importe comment. Ne laisse personne jouer avec ton corps. Attends le temps de Dieu. Que l'espérance en Dieu nous enseigne la patience. Que l'espérance en Dieu nous enseigne à attendre certaines choses. Parce que j'ai dit au départ que l'espérance même c'est une attente. Alors ne soyons pas pressés. En étant pressés, les autres ont touché au fétiche. En étant pressés, les autres ont touché à la magie. Les autres sont devenus fous. Les autres sont morts. Les autres ont été engrossés. Les autres ont été mis au cachot. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas développé la patience d'attendre ce que Dieu a promis. L'espérance en Dieu nous rend constants dans
la foi. Nous rend constants dans la foi. Regardez Abraham. Dieu lui a promis un enfant. C'est 25 ans après la promesse que l'accomplissement a été fait. Apprenons à être patients et restons constants dans notre foi. Ce n'est pas tu viens ici aujourd'hui. Demain tu es chez un prophète. Demain tu es par-ci par-là. Aujourd'hui on te prêche la parole. Demain on te met de l'huile. Et l'endemain tu sautes le feu. Le jour suivant on te donne de l'eau. Qu'est-ce que tu cherches? Lorsque Dieu t'a promis, reste constant dans la foi. En étant secoué partout, tu risques de perdre les choses de valeur que tu as. Il y a ceux qui ont perdu leur mariage. Souvent les prophètes de guerre. Il y a ceux qui ont perdu leur valeur en courant ça et là. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. S'il a dit, il finira par accomplir. La Bible dit, on tient la parole de cette prophétie. La prophétie marche. Elle court vers son terme. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Mais pourquoi tu t'agis? Sois constant dans la foi. Le Dieu de Dieu agira. Le Dieu de Dieu te consolera. L'espérance doit nous enseigner de persévérer. La persévérance. Et la persévérance, c'est dans la persévérance, il y a une attente active. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. L'espérance ne trompe jamais. L'espérance ne trompe jamais. Lorsque tu espères en Dieu, Dieu finira par agir. Alors entre la promesse et l'accomplissement, dans cet intervalle-là, c'est l'intervalle où Dieu nous demande d'espérer en lui. Même si c'est compliqué, espère encore. Espère encore. Mais c'est que tu dois retenir dans cet intervalle-là, entre la promesse et l'accomplissement, il y a toute une vie, il y a toute une école, il y a des leçons que Dieu nous donne. Et dans ces leçons-là, Dieu nous demande de lui faire confiance. Et comme on espère en Dieu, j'ai montré des exemples la semaine. J'ai parlé de Bethléem. J'ai montré à l'église que cette ville avait des richesses. Mais à un moment, la sécheresse a frappé. La ville n'avait plus de pain. Et cette sécheresse a fait que les gens abandonnent cette ville. Que les gens aillent loin de cette ville. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Je commence par là mon message. Lorsque tu traverses des moments compliqués, il peut se faire que les gens t'abandonnent. Il peut se faire que les gens aillent loin de toi. Les gens que tu as soutenus dans la vie, même les gens que tu as nourris dans la vie, même les gens à qui tu as donné des habits, ces gens-là peuvent t'abandonner. Ces gens-là peuvent aller loin de toi. Mais toi n'arrête pas d'espérer en Dieu. Parce que malgré les gens étaient partis, mais Dieu avait consolé cette vie. Ceux qui étaient partis, ils avaient eu les échos que Dieu a visité son peuple. Je vais te rassurer ce matin. Même si tu traverses un moment compliqué, même si les gens t'ont abandonné, le Dieu de Dieu te visitera. C'est ton amen qui n'est pas arrivé. J'étais en train de dire ce matin que le Dieu de Dieu te visitera. C'est qu'il t'a dit, tu finiras par le vivre. Si tu me donnes un amen, que la main de Dieu accomplisse toutes les bonnes paroles que l'Éternel a prononcées sur ta vie. Amen. Je parlais aussi de Joseph. J'ai dit que Joseph avait reçu un songe. Il a raconté à son père et à ses frères.
ce frère n'ont pas supporté d'écouter ce que Joseph leur avait dit par rapport à son frère. Et je dis à l'église de Dieu, il y a des gens qui te supporteront lorsque tu es encore au bas de l'échelle, tant que tu es encore dans les néants, tant que tu es encore fille. Il y a des gens qui t'accepteront, il y a des gens qui resteront avec toi. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils entendent qu'on va t'élever, lorsqu'ils entendent que tu es nommé quelque part, ils ne supportent pas ton élévation. Ils ne veulent pas te voir grand. Ils seulement quand on jouait avec lui dans les salles, comment lui devient au-dessus de moi. Je vais dire à quelqu'un, même si les gens développent la haine et la méchanceté comme le frère de Joseph, cela n'enlèvera pas la grâce de Dieu sur ta vie. C'est un moment qui n'est pas arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a fait de bonnes promesses, même si les gens développent un mauvais cœur contre toi, même si les gens développent la méchanceté contre toi, personne n'effacera ce que Dieu a écrit pour ta vie. C'est pas normal que je suis en train de ce n'est pas quelque chose pour qu'on te combatte. Tu as haï Esaïe, tu as aimé Jacob, alors que ses enfants étaient encore dans les ventres de leur mère. Tu as lui-même fait le choix. Je vais dire à quelqu'un, les gens qui te combattent, je vais leur dire ce matin, tu les combats pour rien. Ils sont choisis par Dieu. Dieu a déjà choisi. Et Dieu la prendra en charge. Amener dans la gloire. Si tu dis Amen, que Dieu te transporte où les gens ne t'aiment pas, où les gens ne t'acceptent pas, que Dieu t'élève, que les gens reconnaissent, que Dieu te saisisse. Jeudi, j'ai parlé de Siméon. Et j'ai montré à l'église que Siméon avait reçu la prophétie. La promesse était et cette promesse dans la vie de Siméon a arrêté même la mort dans sa vie. Tu ne mourras pas sans vivre ce que Dieu t'a dit. C'est ton amen qui n'est pas encore arrivé. Je disais à quelqu'un, tu ne mourras pas sans vivre ce que Dieu t'a dit. La promesse de Dieu sur la personne, elle stoppe même la mort. Elle stoppe même la mort. Dieu te garde. Parce qu'il ne te garde pas, il sera menteur. Et notre Dieu, il ne va pas. Il te protège. Pour que sa parole dans ta vie puisse s'accomplir. Ce matin, même si on est Christ, c'est la liste des ancêtres. Il ne finira pas. Ce matin, je te rassure. Il ne finira pas seulement. Jusqu'à ce que tu vas appeler dans ta joie. Amen. 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 Promesse
promesse de Dieu avait fait que Siméon soit protégé par Dieu. Il n'était pas décédé. Il avait qui la promesse. Toi aussi tu ne mourras pas. Tu vas toucher ta joie. Amen. Jusqu'à ce que tu touches. Même si tu aimes la vie, même si c'est compliqué, même si tu n'as pas un boulot, même si tu es lassé, tu ne mourras pas jusqu'à ce que ça va changer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui combattent l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de l'enfant. C'est ce que j'ajoute ce matin. Il y a des choses qui combattent l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de l'enfant de Dieu. Je demande ton attention parce que je vais libérer les messages. Sois attentif à ce que je suis en train de te communiquer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous demande la persévérance. En espérant en Dieu, soyons aussi persévérants. C'est une espérance active. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu espères en Dieu, lorsque tu attends que Dieu agisse dans ta vie, n'arrête pas de persévérer dans certaines bonnes habitudes. N'arrête pas la vie de prière. N'arrête pas la vie de l'église. N'arrête pas d'écouter la parole de Dieu. N'arrête pas de faire les bonnes œuvres. Persévère dans ces choses. Persévère dans ces choses. Ne sors pas de la bonne voie. Parce que tu espères en Dieu. En espérant en Dieu, persévère dans les bonnes choses. Et cela va faire que Dieu ne te donne pas seulement ce que tu attends, mais qu'il te bénisse au-delà de ce que tu attends. Amen. Amen. Les choses qui combattent les promesses de Dieu dans notre vie. La première des choses, c'est le manque d'ambition. Le manque d'ambition. Voilà. Ambition. Ok. Le manque de grande vision. Le manque de grande pensée. Écoutez ce que la Bible dit. Moïse a envoyé des espions à Canaan. Les espions sont allés explorer le pays. Après avoir exploré, ils sont revenus avec le rapport. Quand ils sont revenus, ils se sont partagés en deux camps. Le premier camp avait son langage et le deuxième camp avait aussi son langage. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un écoute son langage, c'est lui qui s'attend à la il contrôle aussi son langage. Tu attends que tu te rendes riche, mais dans ta bouche il y a toujours la pauvreté. Tu attends que Dieu t'amène dans l'élargissement, mais dans ta bouche il y a toujours la petitesse. Tu ne peux pas devenir grand avec la mentalité de la petitesse. Tu ne peux pas devenir riche avec la pauvreté dans la tête. La richesse commence d'abord dans la tête. L'élévation commence d'abord dans la tête. Regardez comment ces deux groupes parlent. Caleb et Josué disent le pays est bon et nous allons le posséder. Compagnons, ils disent oui, le pays est bon, mais nous ne pouvons pas le posséder. Qui a dit que toi tu ne peux pas toucher ce qui est bon? Il y a des gens qui pensent sur cette terre. Ils sont venus accompagner les autres. Qui a dit que toi tu ne peux pas marcher dans les véhicules? Qui a dit que toi tu resteras locataire toute ta vie? Qui a dit que toi tu ne
ne peux pas payer une parcelle. C'est que Dieu est capable de faire. Ne dépend pas de notre poche. Ne dépend pas de ce que tu fais comme travail. Dieu est au-delà de ton travail. Dieu est au-delà de ton capital. Dieu est au-delà de ton salaire. Change ta pensée. Change ta façon de penser. Tu ne vois que des petites choses. Tu ne vois que des petites choses. Tu ne vois que des petites choses. Si Dieu me donne l'argent, je vais construire ma maison de 2 pièces. C'est quoi ça? Vraiment. Qui a dit que les autres peuvent construire des immeubles? Mais toi, tu ne peux construire que la maison de 2 pièces. Change ta façon de penser. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu n'es pas venu pour voir les autres avancer. Aie des grandes visions. Aie des grands rêves. Aie la vision des grandeurs. Change ta vision. Change ta façon de penser. Pourquoi quoi? Quelqu'un, une jeune fille qui s'est dit, moi j'attends seulement les mariages. Yo sois loi. Même s'il vient de l'autre côté, même de là-bas, j'y partirai. Celui ici, non, non. Imaginez un peu, écoutez les pensées. Il faut pas penser. L'homme sera que la conséquence de ce pensées. Si tes pensées sont moindres, il sera toujours plus. Et si tes pensées c'est la justice, tu ne regardes pas ce que tu as. Pas même tes diplômes. Tu comptes sur Dieu. Tu vas la grandeur de Dieu. Ah, tu crois. Et puis tu feras du bien. La deuxième des choses qui freine ou qui empêche l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la peur. La peur. La peur. Bien aimé dans les Seigneur, écoutez ce qu'il dit. Caleb dit montons allons. Mais eux disent, nous ne pouvons pas les affronter. Ce sont des géants. Ce sont des géants. Devant nos yeux et devant leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Qui a dit que tu es sauterelle? Toi-même tu t'es défini que tu es sauterelle. Il y a certaines personnes qui se définissent eux-mêmes mal. Tu es l'enfant du Créateur. Tu es l'enfant du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas, c'est créé par ces dieux-là. Mais comment tu te vois seulement petit? Comment tu te vois seulement petit? Ils disent non. Ils ont la peur d'avancer. Dieu a déjà dit que je donne ces pays-là à Israël. Dieu a déjà dit qu'il te donne ces mariages. Dieu a déjà dit qu'il te donne ces travails. Dieu a déjà parlé. C'est à toi d'avancer. Mais pourquoi tu as peur? Tu as étudié. Tu as les diplômes. Tu as des diplômes et des diplômes. Tu prends tous ces diplômes-là. Tu mets dans la maison, tu fais. Quand tu vois les gens qui introduisent leur dossier, même si c'est la présidence, même si c'est un ministère, toi aussi tes dossiers, introduis aussi. Amen. Enlève la peur. Enlève la peur. On te dit qu'on engage les gens. Non, on engage les gens de tels députés. On engage les gens de tels ministres. Tout ça, tu n'as même pas vérifié l'information. Parce que tu as peur, tu commences à chercher des raisons. Non. Là où les gens soulèvent la tête, soulèvent aussi ta tête. Là où les gens mettent les mains aussi ta main. Tu n'es pas venu les accompagner. Tu n'es pas venu les accompagner. Quelqu'un a dit
Le Congo est riche. Si tu regardes seulement les autres, tu verras les autres jouir de la richesse du Congo. Et toi, tu raconteras seulement aux gens. Chez nous, il y a les minéraux. Chez nous, il y a ceci. Mais c'est les autres qui jouissent. Pourquoi? Parce que tu aimes trop avoir peur. Non, prends courage. Avance aussi. Avance aussi. Avance aussi. Avance aussi. Les autres mettent les chocs. Toi aussi tu as les moyens. Tu commences aussi. Personne ne t'interdit. C'est toi seul qui te bloque. Enlève la peur. Enlève la peur. Lève-toi et sois éclairé. Ta lumière arrive. Ta lumière est sur la route. Mais le problème, c'est ta position. Change de position. Tu vas croiser ta lumière. Tu es prêt à faire dans ta vie. Mais c'est toi qui as pris la mauvaise position. Tu as croisé les bras. Tu t'es endormi. Lève-toi et les choses vont changer. Amen. Une autre chose qui fait que les promesses de Dieu tassent, c'est le manque d'action, l'inactivité. D'abord physiquement. Dieu te dit que tu seras riche. Tu croises les bras. Tu ne fais rien. La richesse viendra. Dieu bénit les gens dans ce qu'ils font. Dieu bénit les gens dans ce qu'ils font. Si Dieu te promet la richesse, c'est-à-dire tu dois te lever et tu dois travailler. Dans ce travail-là, Dieu va te bénir. Amen. On te prophétise, on te dit, je te vois vivre au Canada, je te vois vivre aux États-Unis. Tu ne fais rien. Parce que là-bas on parle anglais. Quand il y a des formations par-ci par-là, tu as la vision d'y aller. Tu commences par là. Mais toi tu croises les bras. Maintenant tu arrives à l'ambassade. Il y a une étape là-bas. Les questions sont en anglais. Tu arrives là-bas, tu te bloques. On te refuse le visa. Dieu te promet les bonnes choses. Tu regardes ta famille. Tu vois que dans ma famille, il y a une sorcellerie qui est assise ici. Mais toi tu croises les bras. Tu trouves dans une famille quelqu'un qui a vu son oncle mourir de l'alcoolisme, qui a vu comment la bière a tué les grands frères, qui a vu comment la bière a rendu les gens vides. Dieu lui fait les bonnes promesses. Au lieu de prier pour que cet esprit d'ivrognerie là ne puisse pas l'attraper aussi, il croise les bras, il se met. C'est-à-dire que vous verrez beaucoup de gens, ils n'avancent pas. Ce n'est pas que Dieu ne fait pas, c'est eux-mêmes
eux-mêmes qui se bloquent. Les intercesseurs prient. C'est pas facile, hein? C'est les foufous là-bas. Je ne mange pas. Je suis dans la prière. Ce n'est pas facile. Il me peut le tour. Monter les montagnes. Ce n'est pas facile. Il me le tour. Quelqu'un qui monte à la montagne. Elle croise les bras. Elle reste assise. Frère. Non, tu dois t'élever. Il y a certaines choses pour que ça change. Tu dois t'élever et te battre. Tu dois t'élever et te battre. S'il faut prier, tu pries. S'il faut gêner, tu gênes. S'il faut donner des offrandes, tu donnes. S'il faut même venir balayer les temples, tu balayes. Tout ça pourquoi? Pour attirer la main de Dieu. Pour attirer la main de Dieu. Ne reste pas dans l'inactivité. Fais aussi quelque chose. Fais aussi quelque chose. C'est ce qui attirera la promesse de Dieu. Même Joseph, qu'est-ce qui fait que Dieu puisse l'élever? C'est les dons que Dieu avait placés en lui. Joseph n'a pas croisé les bras. Même quand il était dans la prison, il exerçait son don. Toi, tu connais coudre, mais tu ne fais rien. Mais tu ne fais rien. Joseph dans la prison, il a exercé son don. Permettez que je dise ceci. Je ne fais pas de grandes choses avec nous sommes le problème, c'est de développer la capacité de donner la solution. Puis quand nous famille, les problèmes apparaissent. On sait que toi, même si tu viens, tu ne donneras pas la solution. Il faut savoir quoi sa capacité. Et Dieu t'accorde la capacité. Où l'homme solution. Quand tu deviens l'homme solution. Où est la famille nous? Tu es dans une famille. Chez moi. Tout le monde est là. On se cherche à chaque fois. Ah, les petits effets. Développe cette capacité. Ça te donnera la valeur dans la société. Ça te donnera des gens. Ça fera que les gens te respectent. Tu arrives aussi, tu donnes aussi la solution. Tu arrives, tu fais aussi quelque chose. Quand les gens te rendent, l'autre donne l'argent du cercueil. Non, toi aussi tu donnes l'argent de la tombe. Quelqu'un d'autre
pour ceci. Oh, toi aussi tu dis c'est moi qui vais faire, qui vais nourrir les gens dans ces terres. C'est ce qui te donnera la valeur. Ce n'est pas quand les gens donnent des solutions. Là, toi tu dégages. C'est ainsi qu'on ne te considère pas. Développe la capacité. Devenir un homme, une femme solution sur qui les autres peuvent compter. C'est le matin d'aujourd'hui. Les gens te demandent la emparons-nous du pays. Emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mon frère, ma soeur, lorsque tu t'élèves en t'appuyant sur Dieu, c'est Dieu là t'assistera. Et tu seras vainqueur. Car on parle de vainqueurs, on voit ici les combats. Il veut dire quoi? Même si les sorciers c'est même si le magicien malgré les Étiens, malgré les Jébusiens, malgré les Cananéens, malgré tous ces peuples-là, malgré leur taille, malgré leur masse, la force d'une personne n'est pas dans sa taille, n'est pas dans sa masse, mais dans ce qu'il porte à l'intérieur de lui. Je vais dire à quelqu'un, ce matin d'aujourd'hui, c'est lui qui est en vous, est plus fort, et c'est lui qui est dans ce monde. Et ce matin, l'Éternel terrasse des ennemis. Et ce matin, l'Éternel terrasse des ennemis. Ouverture en chemin, chemin où vous me calmez, vous dites bien à Boulogne, vous dites bien à Chanda, à nous vous dites Israël, vous dites vous dites Bissamé, vous dites à Boulogne, vous dites Boulogne, vous dites à Mama, vous dites Boulogne, vous dites à Nizambi, vous dites amen, Chibi Chikaruka, déclaré à Mundo, bien kushala na nguto, Zabi tulibate kemeneo, Zabi tuchibeye meneo, Katufu shabantu bundu to, Ikala bantu bakule kela, Zabi tukumbashe bitulaya, amen, Milaya zade wewe, Ilwata mubiche, Ilwata mubiche, Malwa shituluka, Malwa shituluka, Wafuti dibia kumani, Uju edalelo, Ula lebalugabo, Ula lebalugabo, Uju edalelo, Weju rabaka sebia kumani, Uju edalelo, Zabia kwesha toko emashi, Uju abamena, Bikweze kera, Uju abamena, Bikweze kera, Yewo wakubanjisha, Yewo wakusamba, Uju edalelo, Ajeni disama, Chugumumbi chueba, Zabi utonde waba, Zabi wa kerizo, Zabi wa abele, Uchi detalele, Alenga boy weba, Lota ulukwela, Lemamba amen, Marua shikulewa, Siti kiaba, Keramande que te touche, Keramande que change, Emabana kaba kuchelewa to, Emabana kaba kuchelewa to, Babele mariage abutumbe, Abutu yedaba, je sens la présence de Dieu.
musu mumweba nashe muchiku chenu chansa chilulenga malwa shituleka bibi bikamuka daikula imuseki benediction mabene shazami muchindeva alokamyoye muchindeva le papa de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Les papas, que Dieu vous bénisse. Les musiciens, soyez bénis. Dans tout ce que vous faites, arrêtez la voix. Réussissez. Merci. Que Dieu vous élève. Que Dieu vous élève. C'est matin que les choses changent. Avancez dans tout ce que vous faites. Que la main de Yahweh console vos vies. Que la main de Yahweh touche vos vies. Que la main de Yahweh change les choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Imana kulo. Anumucho imana. Beba byosu bimana. Anumucho imana. Beba byosu bimana. Uchinda dale. Sanu amuchulo. Anueze la nasa. Anusamba. Au nom de Jésus. Je vais nous t'aider. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. J'ai fait des efforts, je ne touche rien. Je cherche le chemin, je ne vois pas. Je vais aussi avancer, mais je n'avance pas. Seigneur, accomplis tes promesses. Seigneur, change ma vie. Seigneur, fais quelque chose. Est-ce que tu peux élever ta foi? Est-ce que tu peux élever ta foi? Il y a un Dieu qui change. Il y a un Dieu qui agit. Il y a un Dieu qui restaure. Il y a un Dieu qui change. Ce matin, prie. 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 Parle à Dieu.
les yeux sont concentrés. Seigneur Dieu de grâce, c'est notre Père. C'est toi que nous avons envoyé en ces lieux, Père de grâce. Que ce peuple, Père de grâce, vive l'accomplissement de leurs promesses. Tu leur as dit beaucoup de choses que ça porte cher dans leur vie. Que ceux qui étaient malades veuillent ta main les toucher. Que ceux qui avaient des problèmes trouvent la solution. Qu'ils ne trouvent pas seulement des solutions, mais qu'ils deviennent des hommes et des femmes solutions. Éternel, ô Dieu de gloire, mwabubuchibunga majisanga chibwela mwabubuchichoka mukola bubwela mwabubukawi muchi muto muchi mumweka mwabubukawi chintu teka chintu mwabubibyaza bitu teka chintu zabi wabukola mwabubukawi mabakato zabi kamule bibi bamabakasa bamucho ezela chisamba chebalusa malwa chintu luka mumyo yabo batemwanye butumbi bweba batemwanye bune na weba zabi wamucho lubeza la grâce byose bikipensi kiza kiba kibashindikisha bavive mu gitanga kiba uri wambaye kone les projets que j'ai formés pour vous les projets d'été kitala n'ikibwela mu miyo yabo nikisanga kiba kifulanga na kuchiro mu jina la Yesu Kristo. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? C'est matin. Dieu.